Pierre Palmade. Un destin en prison, l'espoir d'une libération anticipée. Le 14 janvier 2025, sur le plateau de Touche pas à mon poste, une révélation a secoué le monde médiatique. Pierre Palmade, l'humoriste jadis adoré, pourrait bientôt être libéré de prison. Cette annonce, venue du journaliste Michel Marie, a pris de court bien des téléspectateurs, mais elle n'a fait qu'ajouter du mystère à l'histoire déjà bien tumultueuse de l'humoriste. Une histoire marquée par une condamnation sévère, une incarcération éprouvante et un futur incertain. Mais alors que la date de sa libération semble approcher, nombreux sont ceux qui se demandent si cette libération est une véritable opportunité pour l'artiste de renaître de ses cendres ou s'il s'agit simplement d'une brève lueur d'espoir avant un nouveau déclin. Un chemin semé d'embûches. Pierre Palmade, l'humoriste aux multiples talents, n'est plus l'homme que le public connaissait et adorait dans les années 90. Après des années de succès sur scène, à la télévision et au cinéma, son nom s'est retrouvé associé à un scandale qui a bouleversé sa carrière et sa vie personnelle. En novembre 2024, après une série de jugements et d'incidents privés, il a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, pour des actes qu'il a reconnus publiquement comme étant des erreurs graves. Une chute aussi rapide que brutale pour un homme qui semblait au sommet de sa carrière quelques années plus tôt. Le 30 novembre 2024, Pierre Palmade a été incarcéré à la maison d'arrêt de Bordeaux. Le public, choqué par la nouvelle, s'est retrouvé pris dans une tourmente d'émotions contradictoires. L'artiste qui faisait rire des millions de personnes à travers la France se retrouvait désormais derrière les barreaux dans un isolement total. Ce qui était autrefois un homme de scène dynamique et énergique s'est transformé en une silhouette brisée, plongée dans la solitude d'une cellule de 10 mètres carrés. La prison, pour beaucoup, est un endroit où l'on purge ses peines, mais pour Pierre Palmade, elle a été le théâtre d'une descente aux enfers bien plus complexe qu'une simple condamnation. Cette incarcération a marqué un tournant dans sa vie, un lieu où son corps et son esprit ont été mis à rude épreuve. Entre ses luttes contre ses dépendances et une santé mentale déjà fragile, l'humoriste semblait plus que jamais perdu dans un gouffre sans fin. Sa situation en détention s'est rapidement détériorée. Des médecins venaient chaque jour évaluer son état, des surveillants veillaient constamment à ce qu'il ne succombe à la tentation du désespoir. Un homme fragile et solitaire, condamné à errer entre les murs de la prison sans savoir si un jour il pourrait à nouveau goûter à la liberté. L'humoriste sous surveillance. Le journaliste Michel Marie, intervenant sur le plateau de Touche pas à mon poste, a mis en lumière les conditions de vie de Pierre Palmade en prison. Selon ses propos, l'humoriste est sous une surveillance constante en raison de ses fragilités psychologiques. Pierre Palmade est étroitement surveillé. Il reçoit des visites médicales quotidiennes et des surveillants veillent à ce qu'il ne se fasse pas de mal, a expliqué Michel Marie. La prison, loin d'être un lieu de rédemption pour lui, est devenue un espace où son esprit lutte sans relâche contre ses démons intérieurs. Il occupe une cellule de 10 mètres carrés, seul, sans aucun contact direct avec les autres détenus, ce qui renforce son isolement. Son quotidien se résume à des journées sans fin, remplies de lecture, de télévision et d'écriture, des moyens qu'il utilise pour faire face à la solitude et tenter d'apaiser ses pensées tourmentées. Mais au-delà de cette mise en garde constante, l'humoriste semble avoir un objectif en tête, la possibilité d'une libération anticipée. Un espoir qu'il nourrit secrètement alors que le système pénitentiaire commence à envisager sa situation sous un autre angle.
Si certaines conditions sont remplies, il pourrait demander à purger le reste de sa peine sous bracelet électronique, une option qui permettrait à l'humoriste de quitter les murs de la prison tout en étant toujours surveillé à distance. Michel Marie a révélé que cette possibilité semble de plus en plus plausible et que Pierre Palmade pourrait ainsi se voir libéré bien avant la fin de sa peine, peut-être dès l'été 2025. La libération anticipée, une issue ou un piège, l'option de la libération anticipée soulève cependant de nombreuses questions. Est-ce vraiment ce qu'il faut pour Pierre Palmade ? Certains observateurs estiment qu'une telle libération serait bénéfique pour lui permettant de continuer son processus de réhabilitation à l'extérieur, loin de l'environnement toxique de la prison. Mais d'autres craignent que cette sortie prématurée ne soit qu'une nouvelle façon pour lui de fuir ses responsabilités sans avoir véritablement réglé ses problèmes intérieurs. Une fois la demande formulée, tout pourrait aller très vite, a expliqué Cyril Hanouna, le présentateur de l'émission. Est-ce que Pierre Palmade est prêt à reprendre sa vie en main ou est-ce trop tôt pour lui ? A-t-il ajouté, soulignant l'incertitude qui entoure l'avenir de l'humoriste. Michel Marie, de son côté, reste convaincu que Pierre Palmade, même si sa libération se concrétise, devra continuer à affronter des défis de taille. Il aura besoin d'un suivi médical constant et de thérapie pour surmonter ses addictions et ses problèmes psychologiques, a précisé le journaliste, soulignant que la route vers la rédemption est encore longue. Un homme brisé mais déterminé. Malgré ses faiblesses, Pierre Palmade semble déterminé à traverser cette épreuve. Selon RTL, l'humoriste consacre ses journées à lire, à écrire et à regarder la télévision, des activités qui l'aident à surmonter son ennui et à garder son esprit actif. Mais au-delà de ces occupations, ce qui semble le plus important pour lui, c'est de se reconstruire lentement. Chaque jour passé en prison est pour lui une nouvelle bataille pour ne pas sombrer dans la dépression, une lutte constante contre ses propres démons. Les médecins qui le suivent sont conscients de la gravité de son état et ont mis en place un suivi rigoureux pour éviter tout drame. Sa condition mentale reste fragile et il est encore trop tôt pour savoir s'il pourra véritablement se réinsérer dans la société une fois libéré. Mais ce qui est certain, c'est que Pierre Palmade, qu'il soit en prison ou à l'extérieur, doit affronter les démons de son passé pour espérer retrouver une place dans la société et dans la scène publique. Ce n'est pas une tâche facile et les épreuves qu'il traverse ne sont que le début d'un long chemin de guérison. Une libération ou une nouvelle prison. La libération anticipée de Pierre Palmade, si elle se concrétise, pourrait être perçue comme une seconde chance, mais également comme un test de sa capacité à se relever. Après plusieurs mois de souffrance en prison, l'humoriste devra prouver qu'il est capable de gérer sa liberté, de faire face à ses problèmes et de reconstruire sa vie sur des bases solides. Il devra prouver qu'il est prêt à tout recommencer, à réparer les erreurs de son passé et à retrouver une vie digne, loin des projecteurs, mais riche de sens. Ainsi, la véritable question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Pierre Palmade saura-t-il saisir cette chance qui pourrait lui être offerte? Ou, au contraire, la liberté sera-t-elle pour lui un piège, une nouvelle prison, plus grande et plus insidieuse que celle des murs de la prison? Seul l'avenir nous le dira, mais une chose est certaine, l'humoriste est loin d'avoir dit son dernier mot.